Welcome to our podcast, Deeper Than Words. This is my co-host, Safia. She'll present herself later on. I'm Aya Abakhil. I studied psychology, nutrition, and NLP. I'm also the CEO of Student House. I'm a content creator. I have some projects coming up soon that I hope you guys will enjoy. But this project of the podcast is something I'm very excited about. So I'll let you present yourself. Bonjour tout le monde. Déjà, je suis sûre que la plupart d'entre vous sont là pour écouter la voix de Aya. Yes, I talk. Ah oui, elle a une jolie voix quand même. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Safia Tiazi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai étudié dans une grande école de commerce. Puis, j'ai travaillé dans quelques entreprises en qualité de brand manager et product manager. Et en 2018, j'ai décidé de me lancer dans le blogging. Donc, j'avais un blog. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, j'ai fait mon petit bout de chemin que je continue à faire encore. Je suis aussi artiste, chanteuse. Et je me suis lancée récemment dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment un projet que j'ai hâte de partager avec vous. Et voilà. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous une très belle personne, Selma, que je laisse se présenter. Thank you for coming, Selma. Merci beaucoup pour l'invitation, les filles. Je suis très ravie d'être avec vous. Donc, je me présente, je suis Selma Ouezeli Taïbi, psychologue. Je suis spécialisée en thérapie d'acceptation et d'engagement. Et je suis là pour parler d'un sujet qui est très important, donc les pervers narcissiques. Et surtout qu'on essaye de un peu corriger entre les idées qui sont vraies, ceux qui sont un peu exagérés et faciliter la compréhension, le kulchi, elle a le moteur. Ouais, c'est important. Effectivement, et on vient de parler de ça avant de commencer le podcast, comme quoi c'est une tendance. On utilise beaucoup le mot sans forcément que ça soit vrai ou pas. Des fois, on l'utilise pour someone who's a narcissist ou un manipulateur, mais pas forcément un pervers narcissique. Oui. Je trouve ça super de parler de ce sujet-là, parce que c'est vrai que si nous, on avait eu... on connaissait les red flags, en reconnaître, ça nous aurait évité vraiment beaucoup de douleurs et de déceptions. Écoute, des fois, même si tu connais les red flags, tu peux tomber dedans. Tu peux tomber dedans parce que there's un cycle vicieux qui se répète chez tout le monde. Et j'ai l'impression qu'au début, c'est it's like a dream. They love bomb you. They give you so much love, affection, presents, des trucs grandioses. Et ils ont un masque. Surtout, normalement, ça dure, de ce que je sais en tout cas, ça dure 3 à 6 mois après the mask falls off. When the mask falls off. Et là, on est pris au piège. Exactement. On est pris au piège. Et on ne réalise pas que les personnes, ils jouent avec nos hormones. Et ils te créent de high dopamine. Alors, tu es là, you're happy. Oui, complètement. Après, they play with your oxytocin. Affection. Ils te caressent. Au sens du poil. Exactly. They make you feel so good. Et après, cortisol level. Boom. Up. To make you feel stressed, angoissé, and completely dependent on them. Et c'est ça ce qui est dangereux, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce sujet, parce que c'est un cercle qui se répète. And then you search for comfort chez la personne qui te fait du mal. Alors, justement, شنو كيطرا c'est que ملي كنكونوا في une relation avec un pervers narcissique ou là une situation où on est stressé de manière générale. Notre cerveau, il sécrète le cortisol de manière un peu plus que la norme. Le cortisol, شنو تيدير لينا؟ تيدير لينا le fait que la personne, comme tu as dit, elle se sent angoissée, elle se sent pas bien. Et il suffit que l'autre personne toxique, elle fait un petit effort, un petit geste, vraiment un effort de rien du tout, qu'il y a un pic de dopamine qui monte. Et c'est là où la personne, en attente de la récompense qui est ponctuelle. Donc, elle est d'accord.
Et c'est là où il se crée le cercle vicieux, dans le sens où je vais essayer de faire des efforts pour lui plaire, pour être là, je vais essayer de mériter les récompenses ponctuelles qu'il va me donner. Complètement d'accord avec toi. C'est comme l'érosion. En fait, c'est comme le goutte à goutte. Le pervers narcissique, il te donne des petites manifestations de douceur et ça va se transformer d'un coup en froideur. C'est ce genre d'attitude qui crée une dépendance émotionnelle énorme. Et affective, oui, complètement. Mais what I find interesting surtout, c'est parce qu'au début, justement, tu vois pas les red flags. Parce qu'au début, it's a lot of love bombing, mais vraiment beaucoup. Et during the relationship, plutôt, you live in the past. Tu te dis, oh, it was so good, so I'm sure it can be good. Réagir. Et vu que, justement, c'est un cercle vicieux, even though you go through stressful moments, when they give you back that affection, you feel so great, so good, que tu oublies ce qui s'est passé. Tu oublies the bad side. And you're not able to see them for their real mask. Mais une fois le masque il tombe, bon, quand tu es dans la relation, c'est très difficile de le voir. Mais une fois que tu sors de la relation, c'est là où tu te rends compte. C'est là où tu te rends compte. Alors, Safia a parlé de dépendance émotionnelle et affective. La dépendance, c'est pas forcément la relation avec le pervers narcissique qui la crée. D'accord. On va dire que la dépendance, on va dire même en arabe comme ça, il y a plus de gens, les timad la atifi, c'est un terrain de dépendance affective. On est fragile. Je pense que c'est les profils qui attirent. C'est comme un hameçon. Des fois, c'est des empaths. Empaths and pervert narcissics are perfect together. Mais aussi, I think it's a question of. Sometimes when you go out of the relationship, tu te dis, I can't blame everything on the pervert narcissist. Parce que, why did I accept this? C'est ça, j'ai fait un choix aussi. J'ai fait un choix et surtout, what trauma do I have from my past, maybe, or a past relationship or childhood that caused me, justement, to accept this? Donc, c'est pas complètement la faute que of a pervert narcissist because you yourself accept it. Alors, question de faute, Anna, je dis toujours ce que je dis à mes patients, c'est que dans une relation, que tu connais amicale, familiale ou amoureuse, la responsabilité est toujours partagée. Exactement. Complètement d'accord. De toute façon, on te fait ce que tu permets qu'on te fasse. Exactement. Ouais. Alors, pour revenir un peu à ce qui peut causer de la dépendance émotionnelle, justement, la question que je veux vraiment poser, c'est pourquoi penses-tu que malgré qu'il y ait ce genre de turbulence dans la relation, la victime reste quand même Alors, pourquoi elle reste? Qu'il y a le côté le passé. On va revenir donc au type d'attachement. Et il y a le fait que le pervers narcissique, la relation à la victime, il crée une confusion. On est dans la douceur, puis je passe brutalement à la froideur. Ensuite, j'attends les récompenses qui sont ponctuelles. Est-ce qu'il va revenir comme avant? Ça crée de la confusion qui fait que lorsqu'on est fragile, on est là, on attend. D'accord? Et la fragilité, elle vient de nos types d'attachement. Donc, on a 4 types d'attachement pour expliquer en détail. On va retrouver l'attachement qui est sécurisant. D'accord? On va caricaturer un peu la chose pour faciliter la compréhension. Donc, nos premières années de vie, où la relation les figures parentales va être déterminante dans notre choix amoureux au futur. C'est-à-dire, souvent, quand un bébé pleure, laisse-le un peu pleurer, il faut qu'il soit un peu plus... que tu n'es pas toujours disponible. Alors, le genre de relations qu'on va avoir les premières années de vie vont déterminer l'avenir amoureux. C'est-à-dire, lorsque l'enfant, il pleure, d'accord? On va essayer de schématiser. Il pleure, ça veut dire qu'il a un besoin. Ça peut être un besoin d'affection, propreté, nourriture, des choses qui sont basiques. Complètement, un bébé ne pleure pas parce qu'il a envie de pleurer. Exactement. Et quand je réponds à ce besoin de manière alors j'ai l'interprétation de l'enfant, de manière qui est suffisante pour lui, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend, donc quand j'ai besoin de quelqu'un,
il est disponible. Et donc, je suis aimée. Et important. Et important. Très bien. Donc là, il comprend que donc je suis suffisamment aimée. Et donc, c'est quelqu'un, bien sûr, la première année de vie, mais ça s'enchaîne. C'est-à-dire, je rentre de l'école, je ne suis pas bien, maman, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? On m'a insulté à l'école. Je te comprends, c'est pas facile. On valide. Donc, il comprend qu'il y a un soutien. La personne, elle est là. Donc, ça crée quelqu'un, ces relations, ils se sentent en confiance. Sans être égoïste, sans être dans les extrêmes. Je vais répondre les besoins d'Yali, ou les besoins de l'autre. Ça va créer aussi des gestions de conflits qui sont normales. Alors que Hadakli, il a compris, quand je pleure, il n'y a personne, on va être dans l'évitement. Donc, il n'y a personne, je ne suis pas aimée. Et je veux personne. Donc, Hada, il va être dans le recul. Donc, je ne veux pas. C'est généralement par exemple, je vais parler de garçons, mais on retrouve ça chez les femmes, chez les hommes. C'est il a disparu, il a fait le mort. Comment on appelle ça? C'est je pense le ghosting. Ah, ghosting. Oui, c'est ça. Ouais. On va retrouver un autre qui va se dire, quand j'ai besoin de quelqu'un, il n'est pas disponible, donc je vais... Donc ça, il y a la fusion. Donc on va être dans un attachement qui est anxieux. Ce genre de personnes, ils sont plus dans la dépendance émotionnelle. Okay. Donc, quand tu as la lueur d'espoir ou d'affection, il s'agrippe. Il ne veut pas la lâcher. That's actually very interesting. J'aimerais vraiment qu'on parle d'un sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup des pervers narcissiques hommes, mais on ne parle pas assez des pervers narcissiques femmes. Et en amitié aussi, on parle souvent que ça soit que dans les couples, alors que pas forcément. Justement, moi j'ai expérimenté ça par le passé. D'accord. Et j'attirais toujours le même style de personnes. En fait, c'était des personnes qui ont besoin de te diminuer pour briller. Moi, je les appelle les vampires. Alors, c'est vraiment ça. C'est, au début, elles viennent à un moment où tu vibres à une fréquence très faible et tu les attires. Et elles sont là, elles viennent comme des savers. Voilà, des sauveuses. Elles vont te brosser au sens du poil, te complimenter, te dire que tu es génial, que tu peux faire de grandes choses et tout. Pour gagner un peu de place dans ta vie. Et une fois que toi, tu t'adoucis, ben, elles commencent à tout contrôler dans ta vie. C'est-à-dire, I agree with you completely. Sauf que there are also those, que ce soit in friendship or relationship or sometimes family, bref, en général, that come to you at the moment that tu brilles le plus. C'est-à-dire que tu as confiance en toi, tu es bien dans ta vie, et justement, ils t'admirent. Donc, they get close to you for that, justement. And they boost your confidence au début encore plus. Bah, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, love bombing. They love bomb you, they give you so much confidence. Ouais, mais they take it off. Une fois qu'elles te contrôlent, en fait, c'est ce qui se passe. Elles commencent à t'esseler. Elles veulent que tu restes seule. Comme ça, elles te contrôlent. Donc, tes amis ne sont pas assez bons. Ton entourage n'est pas assez justement bien. Excuse-moi, mais les projets que tu fais ne sont pas top. Oui. Tes choix, tu as besoin de moi pour faire tes choix parce que parfois tu es... parce que la personne qui est dépendante affective, elle est émotionnelle. Donc forcément, on va dire, oui, toi, émotionnellement, tu... Et toi, quand tu commences à te rendre compte que cette personne-là est toxique et qu'elle est mauvaise pour toi, c'est là que la personne, elle s'énerve. Donc tu vois sa face, tu te dis, oh, attends. Moi, je pensais pas que la personne, elle était comme ça. Alors la personne devient encore gentille parce qu'elle veut te garder. Donc dès que tu veux la sortir de ta vie, exactement, dès que tu veux la sortir de ta vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète, elle s'énerve, ensuite elle devient gentille, jusqu'au jour où tu lui dis c'est fini. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exprès de se placer comme une héroïne dans ta vie pour devenir après la victime si jamais tu lui dis ciao. Et c'est là où le manipulateur, il introduit la culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es vraiment ingrat. Oui, complètement. C'est là, et persécuteur devient victime et puis héros, enfin le exactement. Et c'est là aussi où il te rappelle toutes les choses qu'il a fait pour toi, alors que dans une relation, on fait les choses de manière mutuelle. C'est moi la mauvaise. Je suis mauvaise parce que la personne elle a fait. Tu peux même douter de toi-même. Oui. They make you doubt yourself. Tu es la mauvaise personne après. Oui. C'est toi qui deviens la mauvaise personne parce que tu l'as abandonnée alors que la personne l'a fait tout ça pour toi. And what you said earlier, je voulais rebondir. Isolation is one of their techniques. They want to isolate you.
because they want you to be dependent on them, only them. But they will never tell you, ah, non, ne traîne pas avec cette personne. Ils vont te dire, non, je veux que tu sois à côté de moi. C'est ça. In a more affectionate way. Non, mais elle va te dire des choses qui vont te toucher. Par exemple, Oui, tu oui. vois être la personne elle est avec toi, arrête d'abord alors que quand toi tu t'es mal, elle s'en fout et Oui, tu vois, elle oui, profite oui, de oui. toi. Elle va vraiment te planter une graine dans ton cerveau pour... But also, there are those that want to, because a pervert narcissist cares a lot about their image. A lot. Donc, il te prend en isolement. En isolement, Et exactement. en public, Donc, c'est le charmeur. charmeur, very... Ah, mais tout le monde l'adore. C'est-à-dire le pervers narcissique, c'est quelqu'un de charismatique. Very charismatic. Il sourit. Limite, la personne, elle te dit, mais c'est ça le monstre Mais dont tu m'as justement- parlé. Et quand toi, tu présentes cette personne-là à ton entourage, tu passes toi pour la folle. C'est-à-dire que toi, tu es émotionnellement instable. La personne en face, elle est super gentille, elle parle super bien, elle est calme, elle sait se tenir. Et toi, finalement, le problème vient de toi. Donc même, il a réussi à manipuler ton entourage et à te faire passer pour celle qui n'a pas les idées claires et... Enfin voilà, le pervers narcissique, c'est dangereux. Et c'est ce qui crée la confusion. Comme Aya a dit, il introduit le doute. Le doute, c'est quand tu commences à douter de toi-même. C'est là où c'est bon, tu as mordu à l'hameçon. Because they play with your self-love, with your self-confidence. Et donc, du coup, tu es complètement perdu. Et en plus de ça, since they put on a mask that is super nice, limite, it's too good to be true. Tu te dis, wow, c'est pas possible, it's a dream. Donc, when you compare the image you have of the person and ce que la personne te fait, tu te dis, mais يمكنش. Non. يمكن مشكل فيا. Exactement. ديك الساعة تفكرك تقول لا يمكن المشكل فيا أنا. Et il te pousse à penser que sans lui, tu es rien. Exactement. Donc, quand tu essayes de te projeter après une rupture, c'est le vide total. Mais exactly, that's why I'm vraiment le gros problème, c'est le fait que they create واحد dependency on them in all aspects. Pas juste affectif. Everything. You depend on them. So, Quand la personne, elle part, tu sens vraiment... quand la personne elle part, tu te sens vraiment pas bien. Mais normalement déjà un pervert narcissic, he's never gonna leave until he finds another victim, because they need that validation. They need it. Donc, if they're not gonna get it from you, they're gonna get it from someone else. Ouais. Et la victime, si elle ne travaille pas sur elle, elle attire toujours le même genre de personne. Est-ce que c'est parce que l'énergie qu'on dégage, enfin, je dis on, mais je ne suis pas du tout victime de pervers narcissique. Oui, On travaille sur moi. Mais ça peut arriver au boulot, en famille. Justement, c'est-à-dire que dans tous les aspects de ta vie, tu vas attirer le même genre de personnes. D'ailleurs, j'avais super envie, je t'en avais parlé. Tu sais, j'avais eu une expérience, moi, professionnelle. D'ailleurs, le premier pervers narcissique, je pense que c'était mon boss, mon ex-boss, donc d'il y a 10 ans. J'étais fraîchement diplômée, je rentrais dans l'entreprise, j'étais toute Coucou, pimpante. si tu passes Coucou, par si là. tu me regardes, tu me reconnais. Alors, c'est vrai que si t'étais tombée sur moi là maintenant, ça aurait été différent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'en avais beaucoup souffert parce que j'avais envie de faire bien, j'avais envie de faire très bien, j'avais envie d'être validée parce que t'as pas beaucoup d'estime de soi au début quand tu rentres dans le milieu professionnel, t'es pas vraiment formé. Donc le mec, il fait tout pour t'avoir dans la boîte, il te dit que t'es exceptionnel, t'es génial, il adore ton CV, que t'es une super personne. On a hâte que tu viennes dès demain. Et quand tu commences... Alors toi, tu viens, mais t'es ultra motivé, tu travailles jusqu'à pas d'heure, les jours fériés, les week-ends et tout ça. Et puis le mec, en fait, il commence à avoir ce genre de réaction il te terrorise, il te rabaisse, et même quand tu fais les choses bien, il va te rabaisser, il va te critiquer, il va ensuite t'isoler. Donc, par exemple, quand tu fais quelque chose de bien, c'est soit lui, il s'en approprie le mérite, ça. il te dit ouais, moi j'ai eu cette idée, tu te dis attends, mais tout ce que je fais c'est La mal. confusion. Ouais, la confusion. Ou là, il le donne à quelqu'un d'autre. Il te dit c'est que la personne qui l'a fait, il divise pour mieux régner. Et j'ai trouvé que c'est pour ça que j'ai démissionné à la fin, mais je le remercie. Je le remercie, pourquoi ? Parce que c'est grâce à lui que je connais aujourd'hui les pervers narcissiques. Ouais. I had not a similar,
experience. Mais mine was more a friendship and work, kind of like mélangé. And I don't want to, not name, but I don't want to, j'aime pas mettre des étiquettes sur les gens en général, parce que I don't want to say, this person was a pervert narcissist, because I don't know. Ça, c'est un message important à faire passer. Oui, parce que justement, le nombre de pervers narcissiques qu'on va retrouver par rapport à ce qui se dit, c'est un peu exagéré. On mélange entre manipulateur et pervers narcissique, sachant que... D'ailleurs, il faut qu'on en parle tout à l'heure. Sachant qu'on peut tous être manipulateurs à un moment de notre vie. On va retrouver la manipulation qui est positive quand tu as ton enfant, que tu lui dis tu es très intelligent et si tu te concentres un peu plus, tu peux faire l'exercice mieux. C'est de la manipulation. Et quand tu fais des bêtises, tu lui dis tu es un enfant super sage. Voilà. Voilà. On va retrouver aussi la manipulation égocentrique où la personne va te manipuler pour un but. Par exemple, vous savez, quand j'étais en voyage, j'étais le meilleur guide de la ville. C'était juste pour un peu flatter son ego, mais c'est pas méchant. Exactement. Mais la manipulation négative, c'est là où l'objectif, c'est de te détruire pour que je brille. Ce que je vous disais, j'aime pas mettre une étiquette sur quelqu'un parce que tu ne sais pas finalement si c'est un pervert narcissist or not, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et I was friends with somebody that I used to work with. Et the person used to always praise me, give me compliments, you're amazing, you can do everything. Et on se parlait tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et life happened. So I got busy, I had other stuff, so I was less present for this person. Donc, cette personne completely changed. Like, it took a day or two, or I don't even remember. Et elle a commencé à m'attaquer. À m'attaquer. Tu te rappelles, ça m'avait mis mal. Et m'attaquer, you got too thin. Mais vraiment, genre, made me feel from the high to the low. Et thank God que I'm a strong woman who's able to say no. To say no and choose my self-love before anything else. Mais en plus, c'est complètement faux, quoi. Ce qu'il te disait, c'était complètement faux. Voilà. Et pour moi, j'étais bien avec moi-même. Mais belle, vraiment, j'étais vraiment bien avec moi-même. Et je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi la personne est devenue si méchante avec moi juste parce que I don't have as much time for you while I still adore you just as much. Ça veut pas dire que, tu sais, les amitiés, on n'a pas besoin de parler H24 pour qu'on soit amis. Bien sûr. So, ton monde ne tournait plus autour de lui, quoi. Exactement. So, that friend really hurt me parce que it was the same thing. It was like a lot of dopamine in a professional way. You can do everything. Mais vraiment, amazing friend. Un booster. Un booster complètement. واحد النهار تقلب le masque طاح. Et j'ai vu un autre visage. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu te rappelles? Ouais, je te disais, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Et moi, je comprenais pas l'attitude, parce que je me dis, en tant qu'ami, on ne se doit rien. Enfin, on se doit la gentillesse, la bienveillance. Si tu veux rendre service, tu rends service. Tu n'es pas obligé. Obligé de. Mais tu ne peux pas dire à une. Elle t'appartient pas. Personne ne t'appartient. Même tes enfants ne t'appartiennent pas. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Comment tu peux. Et je la voyais. Elle, c'est une gentille personne. Elle a un fort caractère, mais c'est une très gentille personne, un très bon fond. Donc tu vois une personne qui est dans l'amitié, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et d'un coup, tu viens et tu la massacres parce qu'elle a une vie. Enfin, ça c'est toxique, c'est complètement toxique. Donc, et ce qui est bien, c'est que quand même, tu as eu le recul nécessaire pour te dire que c'était pas bon pour toi, que, attends, c'est pas... Oui. Ouais. Completely, and thank God. Et surtout le courage de dire non à cette relation. Ouais. Le courage, on l'a souvent une fois qu'on quitte la relation. Parce que déjà, sometimes you have to choose. Parce que you can choose to stay in the relationship, whether it's friend relationship, friendship, family again, parce que it happens in families as well. Et you can choose
to stay and continue hurting, or you can choose to make it stop. And you will hurt. It will hurt. But it will hurt for a shorter period of time. Tu te choisis, tu te dis, OK, je vais avoir mal, mais je préfère avoir mal pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, plutôt que de souffrir toute ma vie, parce que ça va être toujours un cercle vicieux. Mais il n'y a pas tout le monde qui a ce courage. Alors, il faut souligner que les gens qui ont du mal à sortir... Aujourd'hui, Aya, tu as pu faire un choix. C'est très, très bien. Ça dépend de ton vécu, de beaucoup de choses. Tu as pu mettre des limites. Pour les personnes qui ont du mal à le faire, il faut consulter. Il faut se faire aider. That is actually my biggest question to you. For someone who is inside this relationship, how do they do to recognize the red flags? And then how do they do to get out of it? Parce que c'est beau de dire oui, self-love, you need to choose yourself. But what are the... Tu dois le réaliser d'abord. Tu dois le réaliser. Mais comment tu fais pour sortir de cette relation? Parce que, comme tu as dit, pas tout le monde a le courage. Donc, c'est quoi the first steps? Et c'est quoi the first steps also of the red flags? Alors, moi, ce que je conseille à Hadna, c'est qu'ils se posent la question. Avant de rencontrer la personne, est-ce que les valeurs que j'avais ou les besoins que j'avais, ils sont satisfaits ou ils ne sont pas satisfaits? Est-ce que je me retrouve alignée avec moi-même? D'accord? Est-ce que je me suis éloignée des gens qui sont importants pour moi? Ça peut être les amis, la famille. Est-ce que je suis... des décisions qui sont personnellement sans la personne. Alors, quand je me retrouve liée à la personne et ligotée les volets de vie, là, il faut prendre cette décision. Si j'ai du mal, il n'y a pas à avoir honte de consulter. Bien sûr. D'accord? Donc, il faut consulter, pas pour rompre. Alors, en tant que psy, on ne prend jamais de décision, on n'aide pas la personne à prendre des décisions, mais quand tu montes sur scène, une pièce théâtrale, et tu joues le rôle. Et là, tu te dis, je refais toujours la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut descendre de l'estrade et voir ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais de la même manière? Les schémas que j'ai, ce que j'ai vécu, comprendre pourquoi. Donc, le psy, il va avoir le rôle de t'aider à éclairer. C'est pas une lampe, d'accord, que je vais allumer pour voir ce qu'il y a dans la salle. Alors, dans la salle, il n'y a pas uniquement ce tapis. Il y a beaucoup de choses qui m'entourent. Donc, pour que je puisse légèrement, petit à petit, progressivement sortir de cette relation. Tu sais, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant pour moi, parce que dans la PNL, on nous dit souvent que we need to reframe. One of the tools, c'est vraiment to reframe your brain. C'est-à-dire, au lieu de te victimiser justement, you change it. Au lieu de me dire, oui, moi je suis une victime, je suis en train de souffrir, you change that into resilience, into strength, and surtout, what did you learn from that relationship? And that helps you so much, je trouve, to grow and feel better. Because you focus on yourself and you stop looking at yourself as a victim. Parce qu'on a tendance souvent de se dire oui, moi je suis la victime. Alors que c'est non. confortable la position de victime. Victime, c'est très confortable, exactement. Alors que non. Donc, je trouve que one of the tools is reframing, justement. Après, je ne sais pas si you have any other tools that they can use, peut-être, parce que bien sûr, il faut consulter dans quelques cas. Mais for the people that are watching, if they are in this type of relationship, what is something that you can tell them that can make them realize, or a tool that they can use? Alors, comme on a dit, il faut se poser des questions, consulter, et je peux me dire, j'ai des idées négatives, je suis rien sans cette personne, je ne me vois pas sans lui, avec tout ce qu'il a fait pour moi, je suis ingrate. Mais j'ai les pensées, il suffit. Alors, c'est un petit exercice que je fais avec mes patients. Il suffit de se dire, que la phrase que tu as, par exemple, je suis ingrate, par exemple, me dire, j'ai la pensée que je suis ingrate. Alors, le fait de nzid, I think that, ou là, j'ai la pensée, ou là, indil fikra, non, déjà, ça met un doute. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une réalité. Quand je me dis, je vais rien faire sans lui, c'est une certitude.
Oui. Et notre cerveau qui dit Exactement, mais c'est la même chose que reframing au final. C'est à peu près la même chose. Tu changes la pensée négative avec une pensée positive. Exactement. Et quand tu introduis j'ai la pensée que, ça te fait dire que, attends, ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc, c'est là où tu commences un peu à te dissocier de tes pensées. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire de la respiration, de la pleine conscience. Et là, ça va nous aider un peu à respirer, à être moins anxieux pour pouvoir prendre une meilleure décision. En fait, le travail sur soi, c'est ce qui fait la différence. Exactement. Complètement. Se réinvestir dans la vie. نشوف شو الحوايج اللي كنت كنعرف ندير شحال هادي نرجع ليهم petit à petit jusqu'à ce que je prends mon courage à deux mains pour rompre. Et l'erreur qu'il faut pas faire, c'est après rompre, il faut ne garder aucun contact. I wanted to speak about that actually. No Parce contact. Que, for me, a pervert narcissist does not need closure. You need to choose yourself. À partir du moment que it's done, whether it's friendship, whatever, it's done. Move on. You don't need closure. When a scorpion bites you, you don't go running after the scorpion asking it, why did it bite you? No, it's its nature. The same thing with the pervert narcissist. Et quand je garde contact, كنخلي له الفرصة pour me faire culpabiliser. تنخلي له الفرصة ديال l'illusion d'espoir. ياك ما كان يمكن له يكون حسن. Peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va revenir comme le début. Et un pervers narcissique ne change jamais. Parce que le pervers narcissique ne sait pas qu'il est pervers narcissique. Alors, ça, c'est une très bonne réflexion. À votre avis, les filles, est-ce qu'un pervers... Là, je retourne. Est-ce qu'un pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait, à votre avis? Écoute, pour moi, justement, c'est ce qui fait la différence entre un pervers narcissique et un manipulateur. C'est que pervert narcissistic is conscious because he uses certain manipulation schemes to keep you dependent. Donc, for me, I think yes. I think a pervert narcissist actually maybe doesn't know that he's a pervert narcissist, but he knows what he's doing. I mean, he doesn't know maybe that he's a pervert narcissist, but he knows what he's doing. Alors, ce qu'elle dit, Aya, c'est que il sait que la manipulation qu'il fait, mais il n'est pas conscient de... Okay. Il n'est pas conscient de la gravité de la chose. Non, mais peut-être que le pervers narcissique peut penser que c'est l'autre personne qui est pervers narcissique. Le pervers narcissique pense que tout lui est dû. C'est-à-dire, c'est le centre du monde. Je suis le centre du monde. Tout m'est dû. Tout ce que je veux, je suis censée l'avoir. Tout ce que... c'est-à-dire que les gens, ils vivent pour moi. Ils sont à mon service. Et donc, il sait comment manipuler toutes les personnes autour de lui jusqu'à que la personne, elle se rende compte que c'est un pervers narcissique. Et là, il perd le contrôle. Quand il perd le contrôle, c'est fini. Donc, le pervers narcissique ne sait pas qu'il est pervers narcissique, mais la seule manière de se détacher, je pense, d'un pervers narcissique, à part le travail, bien sûr, que tu fais sur toi-même, ça c'est un cheminement de vie, c'est de te rendre compte que c'est un pervers narcissique et c'est là où le contrôle s'arrête et que tu reprends le contrôle sur toi-même. À partir du moment que you regain your energy and you regain the control, that's it. For me, it's a done deal then. Parce que you regain control of yourself, you start working on yourself, and tu vois la personne, en fait, justement, as the mask you saw at the end, the face you saw at the end is who that person is. Il faut pas, when you move on, justement, you need to be conscious that the face you saw at the end is the real person. C'est pas les premiers mois, les deuxièmes mois. That's not who they are. C'est à lune de miel. Ça, c'est honeymoon phase, exactement. Lune de miel. Honeymoon, and even in friendship. Et même toi, la lune de miel, t'as envie de montrer le meilleur de toi-même. Mais donc bien sûr. Et en même temps, tu es en bonne humeur, tu es content. Parce que la personne, elle te montre que le meilleur et tu vis que le meilleur. Donc, mais il y a des gens qui rechutent parce qu'une personne qui est très... Alors, on est fragilisé à des degrés différents. Donc, on va retrouver une personne qui a la relation où elle va reprendre les rênes et elle continue. Et il y a des gens qui vont rechuter. Donc, il faut pas culpabiliser, mais il faut se préparer à ce qu'il y a un risque de rechute et je les chances de mon côté pour ne pas y revenir. Est-ce qu'il est conscient?
Alors, il est conscient partiellement. Il est conscient, بحال اللي قلتي, على les tactiques اللي كيدير de manipulation. Mais il n'est pas conscient qu'il fait du mal aux autres. حيت هو اش مالو. هو عنده un attachement qui est désorganisé ou est évitant et il essaye de combler. Donc, c'est la manière باش il se nourrit. باش أنا نحس براسي supérieur, je dois te rabaisser, je dois te manipuler. Et donc, le manque d'empathie, mais كيحش بالناس الآخرين. Donc, il n'est pas conscient qu'il est pervers narcissique. Donc, même si il sait que tu sais, pour lui, هو ما داير والو. هو اللي مظلوم. هو اللي مظلوم. Oui. Tu es ingrate. Ingrat. C'est simple. Complètement. Oui. Donc, le fait أنه Mais يعرف, ça va générer de l'agressivité, des réactions excessives, des excès de colère. Que tu ne vois pas au début. Exactement, Justement. parce qu'il a perdu le contrôle. Mais est-ce qu'il se rend compte vraiment qu'il est pervers narcissique? Non. C'est le schéma qu'il a appris. Exactement, c'est ce parce qu'il sait que faire. en fait, these people have so much admiration for themselves and they think they are superior. They need to feel superior. They need to feel special plutôt. Donc, à partir de from the moment that they don't feel special anymore, bah, écoute, ils commencent à justement get mad, react in certain ways, and then you start seeing something that you're not used to. Tu te dis, mais attends. C'est pas la même personne. Mais vu que it's a cycle de ce qu'on a dit, ben justement, tu te dis, non, peut-être il passe par une période difficile, peut-être il est stressé. Les excuses. Exactly. Et donc, tu te dis, you live either in the past or in the future, but you don't live in the moment present. En tout cas, tu vis pour lui, ça c'est sûr. Exactement. Exactement. Oui, mais ce qui est dingue, c'est que sur le moment, même si tu es en train de souffrir, you're not living the present moment. You're not even realizing that you're suffering because you're living in the past. Tu te dis, wow, the love bombing. Or tu te dis, the future is going to be better because look how he was with me in the beginning. Parce qu'il te fait plein de promesses, le pervers narcissique. Attention, lui te promet plein de choses. Il va faire pour toi, il va te sauver, il va te mettre là. Mais il fait rien, il fait que parler. Hein. Personne ne t'aimera. Personne ne t'aimera comme moi. Personne Et ne toi, va tu n'as pas le droit jamais d'aimer t'aimer. quelqu'un d'autre plus que lui. On te donne le choix. Alors, moi ou tes parents, tu dois dire toi. Tu ne peux pas dire tes parents. Oui, Enfin, complètement. C'est fou, quoi. Complètement. And they can even be capable of telling you, oui, I love you more than I love my own parents. I love you more than I love everyone. They make you feel like you're on a pedestal. Mais c'est marrant parce que that same person who makes you feel like you're on a pedestal makes you feel miserable. C'est justement, c'est le cycle hormonal that we spoke about earlier qui plays with your mental health so much que tu ne réalises pas. Par contre, I would want to know this cycle, hormonal cycle that we go through in these kind of relationships. How does it affect us? C'est-à-dire, is it something that can, for someone maybe qui n'a pas, par exemple, moi, si ça m'arrive un jour, je sais que I'm strong enough to regain my power. But somebody who, justement, qui est peut-être plus jeune, peut-être c'est leur première relation, peut-être it's their first real friendship, peut-être c'est une relation avec des parents, justement, ou là, frère, sœur, whatever. Can it cause them harm for their mental health on the long term? Mais je pense que ça peut être très dangereux. Un pervers narcissique peut te pousser à te faire beaucoup de mal. Même des réactions drastiques. Ça peut pousser même au suicide, je pense. C'est ça. Donc, il y a le côté psychologique. Donc, là où estime de soi, zéro. On va retrouver, tu t'éloignes de ta famille, tes amis, donc isolement social. L'isolement social, ça fait de bien personne. Même si il y a des êtres qui disent on aime la solitude, tout ça. Mais c'est momentané. On a tous besoin d'être dans le côté social, on a besoin d'être seul, ou on a besoin d'un équilibre pour vivre et être épanoui. Alors, il y a le fait que, donc on a dit estime de soi, l'isolement social, et ça cause aussi des dégâts physiques. Donc on va être dans qu'il dit ما ظهره كيضرو هو ما عارف شنو عنده
qu'il est rassou dima kidro, il va consulter, il fait des radios, il fait les tests spécifiques et il sait pas ce que c'est. D'accord, on va retrouver des gens là qui ont le cancer qui يجيبوا الفقصة. Donc il y a des raisons organiques mais il y a aussi le côté psychologique qui va accentuer. Can I speak about something? You know it. I've already encountered a pervert narcissistic. And at that period of time, I was always sick. C'est ça. Tu te rappelles? Fatiguée. I was always sick. Mais vraiment, quand je te dis always sick, every single day. Tous les jours. كنت تتخلع. كنت تمشي عندها ولا تنهضر معاها تتخلع. Vraiment, j'étais dans le mal. Constant. Et je comprenais pas pourquoi, parce que je me dis, mais je suis pas malade, qu'est-ce que j'ai? J'avais mal au ventre, mal à la tête. C'est ça, ça donne Always something. des troubles gastro-intestinaux, même respiratoires. Tu as l'impression que tu as une oppression. L'asthme. Exactement. Et as soon as I did not have that pervert narcissistic in my life, Tout est... I did not get sick once. Not once. Mais vraiment, and ça m'a pris 2 semaines, 10 jours, même pas. Tu te rappelles? And I turned to Safia and I told her, Saf, I'm not sick. Do you realize I didn't get sick? I used to faint. I didn't faint. I didn't. Mais wow. And en fait, pendant toute la période, I was thinking, maybe I'm sick with something that I don't know. Je dois faire des analyses, je dois faire ci. Et moi, j'ai hyper peur des médecins, je l'avoue. Je ne sais pas pourquoi, mais I have une phobie des médecins. Donc, à chaque fois, je retardais. Je me disais, non, je ne vais pas. Ça fait des bonnes choses, de les analyses. Et when I went out of that environment, I found myself je suis en forme. I went back to my passions. En fait, il te rend malade. Il te rend malade. En fait, l'excès de cortisol, il fait le chamboulement hormonal, un chamboulement physiologique de manière générale. Qui m'a dit comme les douleurs localisées, je peux avoir remarqué quelque part. Moi, je me rappelle, j'avais reçu une patiente qui limite, elle pensait qu'elle avait une fracture au niveau du bassin, tellement elle n'arrivait pas à marcher. Alors que c'était le stress qu'elle a accumulé, les problèmes familiaux qu'elle avait, qui ont causé... Parce qu'au niveau des tests, il n'y avait rien. Et elle ressentait une oppression, donc qui ressemblait à de l'asthme. On va retrouver... Donc, l'asthme, il se déclenche des fois. On va retrouver des problèmes respiratoires cutanés. Les plaques, psoriasis. Donc, bien sûr, on ne dit pas qu'un pervers narcissique, ça cause des problèmes organiques. Il faut consulter. Bien sûr. J'élimine le côté organique. Si ça reste, ça persiste, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Psychosomatique. C'est ça, exactement. Et dans ce cas-là, moi, ce que je recommande à ces gens, c'est le sport. Parce que c'est la première des choses qui fait évacuer le stress, diminue le taux de cortisol. Amazing, comment ça change la vie. Le mouvement, il faut bouger, il faut être dans l'action. Selma, comment tu fais la différence entre un pervers narcissique et un manipulateur? Parce que c'est vrai, on a abordé le sujet, mais comment on peut séparer les deux? Ok. Alors, sorry, just one question. Aussi, comme ça, we speak about it in general. A pervert narcissistic and a manipulateur, justement, ce qu'elle a dit. The difference between them. One thing that I think is important de souligner, c'est qu'un manipulateur, après, correct me if I'm wrong, un manipulateur, il a un but spécifique, right? C'est-à-dire que ça soit professionnel ou autre. Mais he does not have that... objectif de te faire du mal, right? Exactement. Ok. Alors, le pervers narcissique, c'est un trouble de personnalité narcissique. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le diagnostic des pathologies mentales au niveau mondial, d'accord? Donc, il y a des critères, par exemple le manque d'empathie, la dévalorisation des autres, le fait qu'ils sont une certaine grandeur et supériorité. Donc, c'est un excès quand même. Et on va retrouver, alors que le manipulateur, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. On est tous manipulateurs une fois dans notre vie, d'accord ? À un certain degré. Et ça dépend des moments. Le manipulateur, c'est momentané, c'est avec un objectif. Alors que le pervers narcissique, il utilise la manipulation comme outil principal pour détruire et maintenir un rapport de force dans les relations. Ok.
D'accord? Donc, on va retrouver Kima Goulna, la manipulation positive, égocentrique, mais la manipulation négative, c'est le type 3, où ils les pervers narcissiques. Mais au niveau du diagnostic, on parle surtout d'un trouble de personnalité narcissique. Justement, un pervert narcissique is not a diagnosed psychological disease. C'est un mot plutôt familier qu'on utilise. Exactement. Okay. J'ai une question encore. On est là pour ça. On est là pour ça, j'en profite. Alors, est-ce que tu penses que le pervers narcissique fait plus de mal dans la vie perso ou la vie pro et que comment parce que c'est vrai que quand tu es au travail, tu peux rien dire, tu peux rien faire et donc du coup, ça doit être plus compliqué à gérer. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, les deux, c'est indéniable. Ça fait du mal, c'est une souffrance. On ne veut pas remettre en question la souffrance des gens. Mais c'est vrai qu'au côté personnel, c'est un peu plus impactant. Okay. Les deux sont destructeurs. Quand c'est dans le volet personnel, c'est intime. Il impacte ta relation avec tes amis, ta famille, là où ton foyer, tout ce qu'il y a autour, même ton travail. Alors que quand c'est professionnel, au moins, alors je ne suis pas en train de banaliser, mais au moins quand tu sors, tu peux retrouver refuge. Chez ton entourage. Mais si, par exemple, moi, quand j'avais ce patron-là, il organisait des soirées, et tu étais obligé d'y aller. Moi, je ne voulais pas y aller. Mais si tu n'y vas pas, tu n'as pas l'esprit d'équipe. Okay. Donc, tu pars là-bas, et en fait, les soirées, tu es obligé d'y aller. Les soirées, quand même, c'est mon moment, mon me-time. Donc, j'ai le choix d'y aller ou pas. Si j'y vais pas, c'est pas grave, c'est pas mes heures de boulot. Mais si tu n'y vas pas, c'est problématique. Et quand tu y vas, le mec, il est super gentil et tout, mais c'est comme si c'est plus professionnel. Et le mec, il m'écrache. En fait, il le travail ou la vie de tous les jours. Donc, parmi les traits du pervers narcissique, c'est l'inconsistance flumeur, c'est-à-dire froideur, douceur, mais aussi la possessivité et la jalousie. Même dans le travail? Bien sûr, parce que tu es sa proie, tu es à lui. Bon, c'est un peu cruel de dire proie. Non, mais c'est vrai, mais tu le sens comme ça, tu sens que t'as une proie. C'est malaisant, quoi. Oui. Et quand tu viens, te dis même, oui, pourquoi tu danses pas, t'as pas l'esprit d'équipe. Enfin, tu te dis, mais c'est quoi ça? J'ai envie de partir. Tu es une marionnette, donc il veut te contrôler au niveau de tes choix, de tes comportements, de tout. Donc c'est ça l'objectif, pour qu'il se sente dans le pouvoir. Ouais. Et en fait, ce mec-là, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Non, mais c'est vrai, ça m'a créé un traumatisme. Ouais. Et je continue encore, c'est-à-dire des années après, à faire des cauchemars de lui. Et j'ai mal, c'est-à-dire que je l'imagine comme un diable qui me fait du mal. Tu l'as revu après? Oui, je l'ai revu. Croisé? Je l'ai croisé, d'ailleurs, il se reconnaîtra, je pense qu'il regarde le podcast. Alors, on s'est revus autour d'un dîner. Il était en face de moi et il a fait exprès de se tromper mon prénom. Donc, il était là. Moi, j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. C'est normal. Il m'a fait beaucoup de mal. No contact. No contact. Pourquoi je vais lui parler, quoi? Et il se tourne et me dit c'est ça. Sophia, c'est ça. C'est ça. Tu me dis ça sort. Parce que je m'appelle Safia, tu vois. Je lui dis oui, exactement. Je n'avais pas envie de le corriger. Il me dit alors, ça va, vous avez... Je lui dis je vais très bien. Je vais, mais super gentil. Mais de toutes les manières, il a changé de proie à ce moment-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, directly until they find another victim. Même le boulot, je pense. Et là, je lui dis, mais et vous travaillez toujours au même endroit? Alors que c'est à lui. C'est son endroit. Parce que tellement il m'a fait du mal que peut-être ça paraît puéril ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression que j'ai triomphé de lui. C'est-à-dire que je lui dis, oui, vous, il me dit, vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je lui dis, je fais beaucoup de choses. Je suis chanteuse, je suis créatrice de contenu, je suis entrepreneur. Oui, chanteuse, ça, je le sais. Je me dis, donc je trouve quand même le moment d'aller chercher ce que je fais quand même. Sophia, la chanteuse. Sophia. C'est ça que je m'appelle Sophia. Donc, je me suis dit, le pervers narcissique reste pervers narcissique. Bah oui. C'est à n'importe quel moment. Mais j'ai triomphé de lui parce qu'avant, je le regardais, j'avais peur. J'avais peur de ce qu'il allait penser de moi. Alors que c'est mon patron. Enfin, et on n'a aucun lien. Et là, je l'ai vu petit. Je l'ai vu petit et je me suis sentie, Allah, j'ai triomphé de lui. Enfin. Mais dès que tu sors, tu commences à les voir. Oui. Very small. Mais j'avais mal parce que je ne lui avais pas dit ce que je pensais. Et ça m'avait fait mal. J'avais envie de lui dire, ouais, mais même, comme j'étais jeune à l'époque, j'avais pas d'assurance et tout,
je me disais, mais j'aurais dû lui dire. J'aurais dû lui dire que ce qu'il a fait, ça se fait pas et qu'il m'a fait mal et que... Alors, est-ce que ça changerait quelque chose? Oui, exactement. Pour toi, pas pour lui. Ben, écoute, non. Okay. Franchement, non. Mais quand je l'ai vu et que on s'est vu d'égal à égal, parce qu'avant on s'est vu, lui il était là et moi j'étais très jeune, quoi. Je manquais vraiment d'assurance. Bah, ouais, enfin, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de le voir. Mais tu vois, ce qui revient, c'est que je manquais d'assurance. Ouais. Donc, ce qui pousse le pervers narcissique à s'accaparer la proie, c'est lorsqu'il n'y a pas de limite. Quand on est jeune, forcément, on apprend avec le temps. Est-ce qu'on ne va pas tolérer? Donc, avec le temps, je pense que c'est ce que tu as appris à faire. Oui. Mais c'est bien sûr avec beaucoup de travail. C'est-à-dire, quand je suis sortie de cette boîte-là, j'ai vu un psy, je me suis faite suivre. Bien sûr, il faut beaucoup de travail sur soi et te rendre compte aussi que toi aussi, tu t'es mis dans cette position. Le fait... voilà, ça, c'est très important. Quand tu dis pas stop, tu lui dis vas-y, continue. En fait, justement, what I said 5 seconds ago, the most important thing with these kind of people is to set your boundaries. This is my boundary. And most of the time, they won't accept it because they don't like boundaries. But you, for your own good, you need to set certain boundaries. Tu peux pas laisser les gens comme ça... à chaque fois dépasser your boundaries and hurt you and hurt you and hurt you. C'est ton travail aussi. Tu dois faire avec le travail. C'est ta responsabilité envers toi-même. Envers toi-même, exactement. You need to have enough self-love, justement, to know when to say stop. No, I don't deserve this. I am valued. I am loved. I am good with myself. And I don't need these people in my life. For me, en fait, I did not meet a lot of pervert narcissists in my life. It's weird, but I never used to attract them. My friends that I have are friends that I've had since childhood. People that surround me, I choose them very wisely parce que j'avais toujours assez confiance en moi, j'avais toujours mes limites, my boundaries. But recently, mais vraiment récemment, I started attracting them one after the other. And là, as we speak right now, I'm doing that work on myself, telling myself, why am I attracting these people in friendship? Why? What is this trauma that I had maybe later on in life that caused me to accept this? Parce que moi, tu le sais, c'est vraiment, je connaissais c'est quoi un PN, je savais les red flags, je savais qu'est-ce que c'est. Mais quand on le vit, c'est différent. Mais quand on le vit, c'est complètement différent parce que even though you know all this stuff, you don't see it at first. And once you're inside, you see the person mais vraiment, you idealize the person carrément, que for you that person is perfect. As she said earlier, they're charming, they're affectionate, they have all qualities possible, que you don't see it. Même si ils te font du mal, you don't see it. Et c'est ça ce qui est dingue, parce que I know the red flags. Yet. Alors, c'est bon et c'est mauvais en même temps. Si on commence à... on a cette capacité de dire qu'on sait, ou là qu'on sait, c'est positif aussi, parce que les gens qui ont du mal à passer outre, on va retrouver, c'est des gens aussi qui ont du mal à se mettre en relation, parce que qui voulaient évitant, mais cool. Donc, il suffit qu'ils suspectent un peu de manipulation, que, ah non, c'est un pervers narcissique, non, je m'engage pas. Alors que, on en a dit, on est tous manipulateurs dans des moments de vie. Mais il faut que je dise stop. C'est, comme on a dit, quand il y a le love bombing, c'est-à-dire des réactions excessives au début de la relation, ça avance trop vite. Il faut savoir dire doucement. Il faut savoir s'imposer. Le pervers narcissique, une fois qu'il voit que la personne n'est pas manipulable, il se retire. Mais c'est dur de dire non à du love bombing quand même. Quelqu'un qui te donne beaucoup, beaucoup d'amour, tu vas pas lui dire non, s'il te plaît, ne me donne pas ton amour. Enfin, c'est... Oui, mais on imagine quelqu'un qui veut te voir tous les jours.
alors que vous venez de vous rencontrer. Et pour toi, alors chacun est différent, elle se dit doucement. Je peux ne pas lui dire non, je te vois pas, mais ça va pas. Mais je peux quand même. Écoute, j'ai quelque chose à faire. Et déjà, je vais être. Si je suis investie dans des activités de vie, je fais des choses, j'ai ma famille, j'ai mes amis, أنا ما غنكونش مساليك ولا ساعة. Exactement. C'est ça. ولكن إلا كنت là comme une fleur en train d'attendre. Quand je vais recevoir, je vais que prendre. Je vais pas réfléchir. Donc il faut savoir faire un équilibre. D'accord, il faut pas que je sois je reçois des patientes qui ont du mal à s'engager dans des relations parce que justement ils sont dans cet évitement constant. Ça crée un traumatisme. C'est ça. Et il faut pas être dans le laisser aller. Alors, c'est comme la nutrition. Manger un peu de sucre, c'est pas grave, mais manger beaucoup de sucre, c'est un problème. Ça peut être... La viande, c'est des protéines. Si je consomme de manière excessive, ça va me causer d'autres problèmes. Donc, dans la vie, il faut... Tout est question d'équilibre. Bien sûr, complètement d'accord. C'est le plus difficile. Oui. C'est l'équilibre. Il faut s'accorder des pauses. Exact, that's what I was going to say. For me, parce que sometimes you need to know how to do a little break and te remettre en question and go back to your priorities. And your priority should always be you. Et sometimes on a l'impression que c'est selfish, alors que non. It's not selfish to choose yourself. Se choisir sans être égoïste. Exactement. Mais c'est très intéressant ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'on oublie que la responsabilité, elle incombe aux parents. Et au début, après, mais la base de 0 à 7 ans, c'est les parents. Bah oui. Donc, les parents, ils donnent pas beaucoup d'affection à l'enfant et ne lui boostent pas l'estime de soi. Enfin, ça veut pas, c'est pas de sa faute tout ce qui lui arrive dans sa vie, mais il part un peu handicapé, cet enfant. C'est ça. Donc, il ne faut pas renforcer l'estime de soi de manière excessive pour ne pas être dans du narcissisme, dans de l'égoïsme, mais il faut aussi faire un équilibre, encore une fois. C'est-à-dire, on n'est pas dans la psychologie purement positive. Il ne faut pas dire non à l'enfant, il ne faut pas le frustrer, non. Dans la vie, il y a des frustrations, il faut le préparer un peu, avoir des limites. Mais quand même, je ne dis pas non à tout. Je ne le frustre pas pour tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des règles qui sont, on va dire, réalistes. Je rigole parce que dans le Maghreb, les parents ils disent que là. Je leur dis pourquoi. حيت بغيت. Donc tout c'est un peu comme ça. C'est ça. Donc il faut, moi ce que je dis aux parents, c'est que ملي نقول له على شي حاجه نبقى في لا ماشي ملي نكون راشقه ليا نقول ليه ملي نكون معصب نقول لا. Ça crée la confusion encore une fois. D'accord. Donc, il faut être dans... On essaie... Les parents ne sont pas parfaits. On essaie de faire un équilibre. Ils savent se choisir. On leur laisse aussi l'illusion dans certaines choses. Parce qu'un enfant ne peut pas choisir dans tout. Mais si je lui donne quand même l'illusion de choisir dans certaines choses qui sont importantes et le laisser choisir purement dans les choses qui ne sont pas très importantes, c'est très bien. Pour éviter d'être une victime ou d'être justement dans cette surcompensation, cette domination qui est le pervers narcissique. According to what I said earlier, est-ce qu'un PN and an empath, they attract each other? Alors, l'excès d'empathie, c'est la dépendance émotionnelle. Parce que il faut que je sois empathique, mais moi, ce que je travaille avec mes patients souvent, c'est l'implication personnelle. Il faut savoir se dire que je relève certaines choses. D'accord, j'ai un ami, il a un problème, ma famille, ma mère, mon père, ils ont des soucis. Je vais être là, je vais les soutenir, forcément, je ne vais pas être heureuse alors qu'ils vivent quelque chose de douloureux ou désagréable. Mais il faut aussi que je comprenne que je ne dois pas être impliquée dans tout. D'accord ? Alors, des fois, on se retrouve n'importe quoi. Par exemple, mon mari parle avec sa mère au téléphone, il s'énerve un peu avec elle, je m'énerve aussi. Mais je suis comme ça. Alors maintenant, j'ai un problème de dépendance. C'est ça, c'est la dépendance. C'est pas dépendance, mais ça, c'est l'implication excessive. Okay. Ouais, implication excessive. Il faut savoir se dire, il y a certaines choses qui ne me regardent pas. Si on arrive à faire ça génial, de manière... mais rien que le fait de le dire, tu te dis... Allah. Il faut le verbaliser. Moi, ce que je dis aux patients, c'est pas grave que je me dise trop dans certaines choses qui sont pas importantes. D'accord ? Et quand je m'implique pas trop, je donne pas l'opportunité aux autres personnes de vouloir avoir du pouvoir sur ma vie.
compliqué, d'accord. Once again, je pense que j'ai dit ça 20 times in this podcast. Ça lui a fait... Non, mais là, je suis en mode... faut que je vienne te voir en thérapie, là. Hein. Ah, vraiment, je me rends compte de certains problèmes. Mais a pervert narcissist, in general, they're going to start in friendship. They're going to tell you very early on, oh, you're my best friend. I love you to death. In a relationship, oh, you're my soulmate, etc. That's in order for them to create a certain illusion of a future together, etc. Is that something that they think deeply, or a pervert narcissistic is not aware of what he's saying? Il le dit juste vraiment pour يدلك خاطرك ولا justement rien pour te manipuler. Alors, comme on a dit, il est partiellement conscient. Ça veut dire que c'est un schéma qu'il a appris à faire pour nourrir ses besoins. Ça veut dire, c'est sûr que s'il est intéressé par toi au début, c'est que tu l'intéresses. Tu lui plais physiquement, mentalement, il y a des choses qui l'ont attiré. Mais c'est le fait de maintenir une relation saine, li ma kayarfsh yidira. Okay. Ça veut dire que c'est pour ça, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire ouais, s'il le faisait, ça veut dire qu'il m'aime bien. Là, on est dans la culpabilisation, il m'aime bien, ouais, il va revenir comme le début. Non, il l'a fait parce qu'il était intéressé, mais c'est son schéma qui reprend le dessus. Est-ce que le pervers narcissique culpabilise ou pas du tout? Non, normalement, non. Pourquoi? Parce que dans le diagnostic des troubles de personnalité narcissique, il y a un manque d'empathie. Donc, il n'a pas cette capacité à se mettre à ta place. Il minimise tes émotions, il minimise tes besoins, pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'il est comme ça. C'est un schéma. Alors, il peut changer avec une thérapie, mais le problème, c'est que c'est les victimes qui consultent, ce n'est pas les pervers narcissiques. Oui, parce que les pervers narcissiques, pour eux, ils ne font rien de mal. Par contre, quand c'est par exemple un parent, par exemple, je dis n'importe quoi, une mère avec ses enfants, et qu'il y a un engourement autour d'elle, et là, elle se rend compte, et il la pousse à consulter, il y en a certains qui commencent, parce que le pervers narcissique, il souffre aussi, d'accord? Parce qu'il a été invalidé, il n'a pas été... on n'a pas suffisamment répondu à ses besoins. Donc, dans ce cas-là, quand on le pousse un peu à consulter, peut-être dans une thérapie de couple, ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il faut qu'ils soient impliqués, la volonté. Mais il y en a ceux qui se posent des questions, qui se disent je fais du mal autour de moi, il faut que je travaille sur ça. Mais c'est une minorité, encore une fois. Oh, oui. C'est exceptionnel. C'est vraiment c'est l'idéal. Vraiment. Ouais. C'est dans la littérature. C'est génial, grave. Dans les livres de Musso, je pense. You know, for me, a pervert narcissistic n'a pas la capacité to actually seek for help in certain moments, obviously, maybe plus tard dans la vie, mais in certain moments, parce que that idealization that they have of themselves, ça leur vend. They feel comfortable. They je like suis supérieure, c'est pas mon problème. J'ai pas besoin de ça. They'll tell you, mais pourquoi Anna amchi la thérapie? Anna, je suis le meilleur. Anna, je suis le plus spécial. C'est à toi de partir, go to. Sometimes, parce que tu es à moi. Tu m'appartiens. Mais lui, il t'appartient pas. Non. Jamais. Of course not. Jamais. Et dans les scénarios avec les parents, on va retrouver, par exemple, je reçois beaucoup de patients qui souffrent de ça, un parent pervers narcissique qui, ملي كبر تخدم تيقول ليه il faut que tu me fasses ça. Si il dit je peux pas, j'ai pas les moyens de... Mais tu es ingrat après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es censé, sinon tu es ingrat. Oui. Et ça, c'est un problème qui est très répandu. Un parent qui est comme ça, c'est-à-dire, oui, justement, elle a dit donc tu as dit justement. And that parent who's a pervert narcissistic, can it cause l'enfant d'être a pervert narcissistic as well, because the parent they had as a role model was one? Possible. Alors, ça dépend du mécanisme de défense. Alors, quand je vis chez haja li hiya, on va dire insupportable à la morale, un traumatisme, quelque chose comme ça qui me fait souffrir en étant enfant, j'ai deux choix. C'est soit je vais être... Alors, j'ai pas deux choix, pardon, j'ai trois choix. C'est soit je vais me dire trat li واحد الحاجة اللي عجبتني, et je ne vais pas refaire la même chose à mes enfants.
et je vais travailler sur ça. Donc هذيك الحاجه ضراتني انا ما غنحاول نخدم على راسي باش ما نضرش ولادي حتى انا بها ولا les gens qui m'entourent. وكاين اللي alors c'est un peu un processus inconscient. Il se dit, alors, s'il se dit que dès que il est darlo memzianch, il est en train de dire que bah ou la mou memzianinch. Et lui, il veut pas croire ça. Donc, ce qui s'est fait à moi, c'est ce qui se fait. C'est la manière d'éduquer, c'est la manière juste. Donc, c'est une manière de kenbrad ala rasi aussi. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette prise de conscience. Et quand cette personne-là, elle va voir dans les autres familles comment ça se passe, je pense qu'elle a une prise de conscience. Alors, justement, il va choisir de confronter la réalité et de se battre, et il va être dans une espèce de soumission. Comfort zone aussi. Et se dire... C'est plus facile de se dire que... Par exemple, غير الضرب. كاين اللي كيضرب ولادو، كاين اللي كيقول لك انا تضربت عمري نضرب ولادي، كاين اللي كيقول لك هذوك هما الترابي. حيت s'il dit que c'est pas ترابي, ça veut dire qu'il a souffert. Ça veut dire que ma mère m'a fait souffrir, mon père. Et des fois, pour certaines personnes, c'est insupportable à leur morale. Donc, ils préfèrent être dans le déni. Je me sens très détendue, bizarrement. Même si I'm out of my comfort zone, I feel really good parce que we're speaking about a subject que, justement, what we said earlier, it's a trend, but it's also a subject that hurts a lot of people. And I would love people who are watching this episode to be able, justement, de voir the red flags from before and if they are in that type of relationship, to know what to do, to feel better about themselves and know that whatever the pervert narcissist is telling you about yourself, it's not true. Step one, je pense, c'est qu'ils aillent consulter. S'ils sentent qu'ils sont dans une relation comme ça, toxique, la première des choses, je pense, c'est qu'ils aillent voir quelqu'un. Alors, moi, ce que je pense, c'est déjà le fait que tu la vidéo, ça t'a intéressé et tu as continué et tu as pensé à certaines choses que tu vis, c'est déjà une première étape de prendre du recul et se remettre en question. Donc déjà, pour ça, il faut les féliciter. Et bien sûr, la deuxième étape, alors, il y a des gens qui sont dans la résilience, qui arrivent à s'en sortir seuls. Et on a d'autres qui ont besoin d'être guidés. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mal à être guidé, mais... alors, il faut voir le pas vers le psy comme un signe de courage et pas comme une faiblesse. Sûr. Non, bien sûr. Mais ça, c'est pour everything. Et c'est normal de stresser la première séance, de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je vous rassure, les psys ne te mangent pas. Ils sont gentils avec toi. Au contraire, tu ressortais bien. Ou pas. Quand ça fait ressortir. Mais en tout cas, c'est bien pour toi. En tout cas, c'est bien pour toi. C'est ça. Also, I wanted to speak about something which is sometimes confused. Parce que when we hear, pervert narcissist, he love bombs you and then he makes your life miserable, and abuse, I want to speak about the fact that abuse is not always physical. Abuse can be verbal. Psychological abuse is abuse. And that is something qu'on néglige beaucoup. Parce que, in general, abuse is l'عنف. Alors que pas la forcément. Violence physique. Exactement. Oui. La violence morale, des fois, te cause pire que la violence physique. Exactement, that's what I wanted to say. La violence morale te cause beaucoup de... Enfin, a lot of harm. Bien sûr. Il y a beaucoup de dégâts après. Parce que it's self-doubt. Beaucoup de fois, c'est ce que tu leur as dit, ils l'utilisent contre toi aussi. Parce que they manipulate. And it's very, very, very important to souligner qu'il n'y a pas que la violence physique. Bien sûr, et la violence. Il y a la violence verbale et la violence psychologique that is very important as well. Alors, to conclude the subject and our first episode, I think the most important thing is justement self-love. Never forget yourself. Never forget your values. Never forget your goals. Never forget who you are. And never, ever, ever change for no one. Remember your passions. Essuie your passions, your dreams, whatever they are. But do not change for someone. You don't need to adapt for someone else. Et surtout, have your boundaries. Parce que boundaries are super important. Des fois,
it might seem selfish, but it's not. Parce que tu te choisis. And that's the most important thing. Oui. What do you think? Écoute, je pense que tout ce que tu as dit est complètement vrai et je suis d'accord avec toi. Et puis, tu ne changes pour personne, tu changes pour toi. Et j'aimerais rajouter que s'il y a des personnes qui vivent ces situations maintenant, it's okay, c'est pas grave. Faut pas se sentir coupable parce que des fois on se dit que pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi moi je vis ça, et it's okay. On passe tous par là un jour ou l'autre. Et de toute façon, c'est ça qui nous fait grandir et qui nous fait évoluer. Et voilà, et je pense que je sais pas ce que tu en penses. Tu nous as donné une super idée. Tu aimerais qu'on fasse un atelier. Un atelier. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, on fera ça de manière... c'est juste une idée comme ça, hein, qui passe, prendre 5 ou 6 personnes ou même 10 personnes, un atelier gratuit pour ces personnes-là qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas à écrire un commentaire, envoyer un message. On est là pour ça. And we'll try to organize it. Yes. Some way Exactement. or another. Mais I think that's an actually very, very nice thing. Yes. Parce qu'on a souvent... Des fois, we start realizing, but we're scared to leave. Because the person makes you scared justement to leave. So if you find yourself in that position, I think it's great si on arrive à organiser un atelier comme ça. Donc l'atelier va servir de groupe de soutien, de se sentir qu'on n'est pas seul, que même si on vit ça, on a la force pour s'en sortir. Et ça va être aussi un atelier où on va partager des astuces pour travailler l'estime de soi, pour la gestion émotionnelle. Donc on fera de notre mieux ensemble, chacun avec ce qu'il sait faire, pour pouvoir justement offrir un de soutien à la DNES. En tout cas, Selma, merci beaucoup d'être venue. De rien. C'était un plaisir, mais C'est Vraiment vraiment partagé. partagé. And it was so nice meeting you. on a beaucoup appris. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai beaucoup appris Me too, et me ça too. m'a fait super plaisir. C'était un super moment. Vraiment, same here. Aya, c'était un plaisir de partager ce podcast avec toi. D'entendre ta voix. D'entendre ta voix aussi. Oui, effectivement. ta voix, Aya. Oui, je parle. Plein de I know how to nanas talk. seraient super d'accord avec moi. Mais en tout cas, voilà. Enfin, j'espère que c'est le début d'une longue série de podcasts. Et I si want vous- to add, sorry. Vas-y. I want to add one more message. If you're going through this, and this is, for me, something that I wish somebody told me when I met a pervert narcissist, you have the power to get out of it. You have the power to regain that control. Vraiment. Parce qu'on pense souvent, quand on est dedans, que c'est bon, c'est fini pour nous. Alors que non. You have that power. As soon as you get out, you will regain your power. On est maître de nous-mêmes. Exactly. Et il y a toujours une solution. Exactly. Sur ces belles paroles, je vous dis à très très bientôt. And thank you guys for watching us. Bisous.